apprivoiser. Et c'est bien, on va qu'on l'appelle, s'il y convient de refuser. Bonjour Henri-Jean, comment allez-vous? On va écouter un somptueux animal, oui. animal. Et je souscris évidemment à l'adoption des animaux, évidemment, bien Ça, on évidemment. le savait, voilà. Alors, on va mettre à l'honneur ce matin avec vous une grande artiste lyrique, et pas n'importe laquelle. Mais alors, je vais vous dire quelque chose, quand l'émission se termine, vous êtes évanoui, vous êtes raide mort. C'est la plus belle chose qui puisse se faire entendre opératiquement en ce moment. C'est Angela Gheorghiu. C'est à tomber par terre d'une splendeur. Alors, vous savez, c'est une cantatrice roumaine qui était originaire. Voilà. Et alors, c'est extraordinaire, enfin pas facile au début. Mais alors, hein. la chance qu'elle a eue, c'est que le 25 novembre 1989 a été Zigouilli a été assassiné chez Ceausescu. Enfin, Voilà, assassiné, a été fusillé chez Ceausescu. Voilà. Sommairement. Ça a libéré, je veux dire, le pays et ça lui a permis de mener une carrière internationale. Parce qu'elle avait été diplômée du conservatoire de Bucarest et elle aurait végété, elle aurait passé une vie entière à végéter derrière dans le bloc marxiste, communiste roumain. Pour sa maman, quoi. Mais comme, voilà, mais comme bon, les frontières sont ouvertes, elle a pu chanter. Elle est partie. Elle est partie, mais elle est partie, elle habite encore à Bucarest, elle habite encore en Roumanie. Elle est partie chanter à Covent Garden, alors il y a eu une... Elle parle un français extraordinaire. Ah, extraordinaire. C'est une femme somptueuse, je veux dire. Elle est belle pour les rôles de Traviata, Andrienne le Couvreur, Tosca. Elle a épousé, elle a épousé Roberto Alagna. Oui. Alors elle a voulu venir à Paris. Elle s'est installée à l'hôtel Lancaster, qui était l'hôtel où habitait Calas, pour voir l'esprit de Calas, pour voir ce genre de choses. Et avec Bruno Bouvier, qui a fait un sujet magnifique, vous allez tomber raide mort devant la splendeur de cette femme. Dingue, et déjà. la splendeur de cette voix. Écoutez, voilà, en avant. Écoute, ça a tombé par terre. Depuis toujours, je sens que j'ai quelque chose à dire avec ma voix. Ce sont des émotions que je le donne aussi avec la plus grande sincérité. Mes émotions, je le partage. Et quand le public sent, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher. J'ai chanté depuis la maternelle. Tous les enfants chantaient ensemble et ils ont entendu ma voix beaucoup plus fort. Alors c'était absolument clair pour tout le monde que moi, c'est ça mon futur, d'être chanteuse d'opéra. J'ai vécu la pire période communiste de Roumanie. On n'avait rien mangé, rien s'habiller. C'était ma maman qui me faisait toutes mes robes belles parce qu'elle était couturière. Je peux vous dire, quand je suis à Djoud, où je suis née, sur la rue où je suis née, c'est presque pas possible de vivre ça, ça me fait pleurer. Mais je me suis battue et préparée tout le temps pour arriver. Depuis l'enfance, j'avais vraiment une idée exacte pour mon futur. Je vis mon rêve en faisant rêver. Chaque détail pour moi, ça compte. Comment je bouge mon bras, comment je dis les choses, comment je porte mes costumes, comment je dis les paroles, comment je donne les émotions. Et j'ai réfléchi dans tous les moments possibles. Je veux convaincre que moi, je suis ce personnage. J'essaie d'être vraiment quelqu'un qui dise quelque chose, pas seulement je chante des mélodies. Toute chose que j'ai jamais fait, je veux laisser une trace. Je veux faire tout ça avec un message direct. Vous avez envie de vous inscrire dans l'éternité. Mais c'est pour ça que mon CD, ça s'appelle Eternamente, en pensant que
peut-être ma voix, éternellement, ça va rester pour le public. Oui, dites donc de la voix et puis la Ah théâtralité. bien, quand même. physique, voilà, le physique. Oui, et puis quand elle vous parle aussi. Ah hein, oui, c'est une très formidable, grande mais dame. formidable. Et puis elle chante en plus divinement. Elle fait penser à... Elle fait mieux que ça. Calas, qui était une théâtreuse en même temps, quoi. C'est formidable, ça. Alors elle sort ce disque qui s'appelle Eternamente, c'est chez Warner Music. C'est des plus beaux... Il y a Vici d'Arte, Vici la mort de la Tosca. Enfin, il y a les plus beaux airs d'opéra qu'elle chante. Et puis les images qu'on a vues aussi viennent de 2 DVD qu'on peut trouver, qui est la Tosca, bien entendu, où elle chantait Tosca, et puis la Bohème. Et il y a aussi une anthologie. Elle a fait 2 fois Traviata. Vous êtes pâmé parce que vraiment c'est magnifique une voix pareille. C'est magnifique. C'est gentil de partager autant d'émotions avec nous. Merci Henri-Jean.